Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivons ensemble. Hop là, on va se décaler, nous allons smartiver. Merci, ça je sais, c'est du jingle, c'est du slogan. Je suis pas seul, il y a une équipe technique derrière. Donc on va se retrouver avec le test du Oppo A9 2020. Il est ici, le Oppo A9 2020. C'était mon téléphone perso depuis que je l'avais récupéré. Il est très très bien et on va y revenir. N'hésitez pas donc à liker, partager, vous abonner pour ceux qui nous rejoignent, toujours plus nombreux, merci à vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, donc Test Hightech 72, c'est le nom de la page, c'était l'ancien nom de la chaîne, et aussi sur Instagram, test-high-tech-72, 72, voilà ce qu'on pouvait dire, et toujours le concours des 300 abonnés qui est en place. Allez, le Oppo A9 2020, on va refaire le design ensemble, donc ce Oppo, très belle finition, bon, franchement il est bien, les bordures sont très très propres, on peut voir la lumière dans le reflet, salut la lumière, on va essayer de faire sans, allez, voilà, donc on voit donc la caméra ici, ouais, alors si on peut éviter, il y a le haut-parleur juste au-dessus, les bordures qui sont plutôt fines, allez, on fait une petite mise au point s'il te plaît, voilà, merci, les bordures qui sont fines, le menton qui est bien. Il est pas très, voilà, il est pas trop prononcé. C'est un menton comme je les aime, plutôt bien. Hop, pareil pour l'autre côté. Donc voilà. Sur le côté, on retrouve donc sur ce Oppo le bouton plus moins le tiroir SIM qui permet d'embarquer deux. Nano SIM plus une carte SD. En dessous, on retrouvera la sortie jack, la sortie en USB type C. Dans la boîte, il n'y a pas de coque d'ailleurs. Vous n'avez pas de coque, vous avez juste un verre trempé posé sortie d'usine. Un deuxième haut-parleur, le deuxième. On retrouvera le bouton Power juste ici, qui est plutôt joli d'ailleurs, avec un petit trait, un petit liseré vert à l'intérieur. Et au-dessus, eh bien, il sera comme ça. Voilà, donc sur ce Oppo, en fiche technique, vous pouvez le trouver en 4 ou 8 Go de RAM. Ici, on est sur une version 4 Go avec 128 de stockage. Le Snap, c'est un 665, c'est le même qui équipe donc le Realme 5i, pour ne citer que lui, ou encore le Note 8T par exemple, ou le Motorola G8 Plus qui est en train de filmer cette vidéo. On est sur une version toujours à l'heure actuelle d'Android 9, donc à voir si j'aurai une version sur la 10. On a une grosse batterie de 5000 mAh, là aussi tranquille, vous tiendrez facilement une journée, voire deux, il n'y a vraiment pas de problème. Une USB type C rapide en termes de charge, un Bluetooth 5.0, vous avez 4 appareils photo, hop, 4 appareils photo à l'arrière s'il te plaît. Alors, vous avez le premier, ici, hop là, le troisième, et puis le quatrième. On est sur du 48 mégapixels, du 8. Alors, la mise au point, là, je sais pas ce que tu me fais ce soir, toi, c'est... Voilà, il fait ce qu'il a envie, hein, va falloir que j'apprivoise la bait. Allez, s'il te plaît. Voilà, on va se mettre comme ça. Alors, les traces de doigts, je l'avais nettoyé juste avant, mais il prend les traces de doigts, truc de fou, par contre. Donc voilà, 48, 8 et 2 pour la partie macro. La caméra selfie ici, c'est du 16 mégapixels. La NFC, ça y est, on est sur un poids de 200 grammes, donc c'est plus ou moins ce qui se fait actuellement dans la tendance. Bon, voilà. Full band, aucun souci là-dessus pour nos amis de chez Free. Et ce qui est intéressant, c'est le son en stéréo. Allez, je vous balance quelques photos, quelques vidéos prises, histoire que vous vous rendiez compte de ce qu'il est capable de faire. Sincèrement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher en termes de qualité photo. C'est vrai que les modèles se valent tous plus ou moins. En ce moment, on est sur voilà, il y a du mieux, il y a du moins. On est sur un modèle milieu de gamme, faut rester dessus. Donc les photos, voilà, moi je peux pas vous dire, je rentre pas dans les réglages, je sais pas faire. C'est du lambda. Est-ce que Tata, Suzette, à Flunch ou à McDo qui mange son burger, ça passe? La réponse c'est ouais, ça passe. Les photos sont propres pour moi, c'est pas trop mal. Vous pourrez vous en rendre compte. Allez, je les balance tout de suite ici. Voilà, donc partie vidéo, photo, vous avez pu le constater, c'est plutôt ce que je vous disais. Pour moi, ça passe, c'est pas forcément ce qu'il y aura de mieux sur le marché. Le Realme 5i, pour moins cher, peut-être qu'il faisait un peu mieux. Après, voilà, bon, on est sur du Oppo. Donc voilà. Allez, on va se lancer une petite partie gaming.
histoire de voir ce que le Snap 665 est capable de faire. En termes de connexion réseau, etc., aucun souci. J'ai eu la 4G tout le temps, enfin là où ça captait en tout cas. Pas de latence là-dessus. C'était plutôt propre. Donc j'ai pas eu de soucis, le GPS a fait le boulot, pareil, je m'en suis servi, il m'a emmené là où je voulais, j'ai pas eu de perte de réseau. Après, en termes de latence, on peut regretter, en termes de fluidité, c'est sur la page d'accueil, de temps en temps j'ai des frises, j'ai de la latence, et ça c'est un peu agaçant. Vous avez de la latence aussi quand il commence à avoir la mémoire pleine, quand vous passez d'une appli à une autre, eh bien il a tendance à avoir du mal. Ça bug, et ça c'est plutôt relou, ça m'a un peu fait... Voilà. Ça gêne l'expérience utilisateur, je trouve. De temps en temps, ces petits lags qui viennent sur ce Oppo, chose que j'ai pas ressenti avec le Realme. Alors, est-ce que c'était parce que il était plein? Peut-être. Bon, voilà. Après, ceci explique peut-être cela, je sais pas. Mais en attendant, voilà, je tiens à vous le dire, c'est arrivé des bugs et ça, c'est casse-pied. Je mets pause, on se retrouve, je lance le jeu. Donc c'est une mise à jour qui me bloque, donc je suis en train de la faire et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, je vous préviens, même si vous en foutez, parce que vous quand vous allez regarder la vidéo, vous allez, c'est pas comme moi en train de vous faire chier, à attendre que ça se fasse. Bon, repose, hein. À tout à l'heure, bisous. Donc voilà, on est reparti. Fortnite, c'était une mise à jour qui bloquait, donc là je l'ai lancé. Donc vous voyez que la partie donc est totalement jouable hein, sur le téléphone. Après là, je suis en qualité moyenne et je vous recommanderais peut-être de passer sur une qualité faible en termes de graphisme pour vraiment avoir une fluidité parfaite parce que je trouve quand même que sur le Oppo, ça rame quand même plus que sur le Realme 5i. Alors que c'est pourtant le même processeur, mais voilà, il sature. Voilà, on a quelques lags sur la qualité, alors que autant sur le Realme, je n'avais pas ça. Donc voilà, vous pourrez jouer peut-être un peu plus en dépannage. Voilà, on le voit, on a des latences. Ouais, j'ai de grosses latences sur le jeu. Voilà, bon bah ça réagit même plus, donc c'est merveilleux. Ok, c'est reparti. Voilà, ça sent... Bon voilà, on va pas faire 3 heures là-dessus. Vous voyez que ça... Hop, vous voyez que ça fonctionne. On va, attention, magie du cinéma actuel, remonter d'un cran. Et je viens de trouver que ça pouvait descendre et que c'était pas plus mal pour filmer. Donc Fortnite tournera. Des latences, peut-être qu'il faudra passer sur une qualité faible. À l'inverse, PUBG en graphisme moyen passe très bien. Je n'ai pas eu de latence ni de bug sur ce jeu-là. Comme Dead by Daylight, pareil, je suis en graphisme moyen et j'ai pas non plus de bug ni de latence. C'est vraiment sur Fortnite. Vous pourrez quand même y jouer, mais ça sera occasionnel, on va dire. Peut-être en dépannage. Allez, on va faire une petite musique libre de droit, histoire que vous vous rendiez compte des haut-parleurs, parce qu'effectivement sur ce Oppo, ce sont deux haut-parleurs que vous avez, un son stéréo avec une sortie haut-parleur ici et là.
Voilà, si je cache celui-là, le son sort par là. Enfin, continue de sortir par là. Et si je cache là, le son continue de sortir par ici. En termes de son, j'ai rien à lui reprocher. Sincèrement, pour avoir vu passer nombre de téléphones, si j'avais eu ça sur le Realme 5i, s'ils nous avaient mis du stéréo, ça aurait été nickel. Parce qu'une fois qu'on a goûté franchement à ça, c'est compliqué de revenir sur un seul haut-parleur. Après, le Realme, il faut le relativiser, il est à 100 € moins cher. Sur le Oppo, on est à 220 € ou 200 € selon les offres que vous pourrez trouver. Donc voilà, il lui faut quand même quelques petits plus. Mais en attendant, le haut-parleur, j'ai vraiment pas de souci là-dessus. C'est quelque chose qui est très bien. Voilà, donc vous aurez bien sûr sur ColorOS, vous avez... Si j'y arrive, je suis paumé, tiens, ça y est, on me change de téléphone, j'y arrive plus. Vous avez le tireur d'application que vous pouvez activer ou désactiver, c'est dans les paramètres. On va y aller. Je pensais l'avoir activé, j'ai dû le désactiver. Donc, on va se rapprocher. Vous avez un espace gaming. Vous avez un espace jeu qui vous permet de couper les notifications, etc., ne pas être dérangé en cours de partie. Les mises à jour logicielles, j'en ai eu plusieurs. Sur le téléphone, on est bien sur une version ColorOS version 6, un Android 9, un Snap 65, 128 Go en capacité, une mise à jour qui date du mois de février de cette année. Voilà, c'est plutôt récent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bon, c'est bien pensé. Vous avez plein de petites choses plutôt, voilà, Oppo Share, Nocturne. Vous avez plusieurs choses sympathiques. Je connaissais pas Oppo, je connaissais pas ColorOS, et donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est bien optimisé, c'est bien pensé. Donc voilà, c'est plutôt un bon smartphone. Est-ce que maintenant, pour 138 € sur un Realme, est-ce qu'il faut aller sur ce Oppo A9 2020 par rapport au Realme? Bon, là, on est sur un USB type C, le Realme en a pas, mais ce sont des petits détails de la NFC, pas de NFC. C'est vraiment selon le goût de chacun, mais concrètement, il y a quand même pratiquement 100 balles d'écart, et je les trouve difficiles à justifier, même sur le son stéréo. Voilà. Après, MyCanal fonctionne, Disney Plus fonctionne, les photos sont de qualité, comme on a pu le voir, les jeux tournent. Enfin voilà, c'est pas un mauvais smartphone, loin de là, mais ils se sont fait un peu griller la place par Realme avec le 5i qui est à peu près dans le même design. Il a juste pas la NFC de son stéréo, mais il a 100 balles de moins. C'est un bon smartphone. Si vous voulez du Oppo, absolument prenez celui-ci pour un milieu de gamme. Si vous voulez juste un smartphone compétitif qui fait les choses bien, le Realme fera très bien l'affaire pour 100 € de moins. Voilà ce qu'on peut dire sur celui-ci. J'ai l'impression d'en oublier, donc je réfléchis en même temps, mais je pense qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est un bon smartphone, mais je pense que le tarif est un peu cher. Attendez qu'il baisse si vous le voulez. Après, le design est vraiment sympa, mais je trouve que le Realme, le design était encore moins commun, parce que le dégradé violet bleu, on commence à en avoir bouffé un peu depuis quelques temps, et donc on le connaît. Mais c'est un bon smartphone quand même, mais il est 100 € plus cher. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Oppo A9 2020. C'est pas un mauvais smartphone, loin de là, mais pour moins cher chez Realme, vous avez la même chose, hormis le stéréo. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Néanmoins, si vous voulez du Oppo, je vous le conseille. Allez, merci à vous, merci de nous suivre, prenez soin de vous, ciao, bye bye, et puis restez chez vous. Allez, merci à vous.